Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici tout simplement Alicia et aujourd'hui je viens te proposer 3 idées de petit-déj en fonction de ta faim ou de goûter. Moi je ne mange pas le matin car comme j'ai dit, j'écoute ma faim, donc quand je n'ai pas faim je ne mange pas. Donc ça peut être vraiment des idées pour le petit-déj à prendre ou pour le goûter. Moi généralement je les prends pour le goûter, donc je te laisse avec le reste de la vidéo. Attention, reste jusqu'à la fin pour vraiment avoir la 3e recette qui est très gourmande, facile à faire. Donc voilà, je te laisse avec le reste de la vidéo. À la prochaine. Je fais mon petit jus détox, donc généralement, bon, c'est détox, mais entre guillemets, hein, c'est un jus de fruits, hein, on va arrêter de l'appeler détox, mais voilà. Donc en gros, je commence par couper mon ananas. Donc là, j'en coupe 2 parce qu'il y a une partie que je vais en manger frais pour le dessert de ce midi. Donc voilà. Je le coupe, après je le coupe en petits dés. Dans ce jus, j'ai décidé aussi de rajouter 2 pommes. Donc voilà, donc je coupe en petits morceaux, comme je vous ai dit avec mon extracteur de jus, il est très important de couper en petits morceaux pour que ça passe bien. Mais si vous avez un grand extracteur de jus, je pense qu'il y a besoin de moins de découpe. Et j'ai décidé aussi de rajouter des feuilles d'épinards, car je suis toujours dans mon objectif de manger beaucoup plus de légumes. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez voir, je passe mes fruits dans l'extracteur de jus. Donc voilà, un par un avec cette machine là, et vous pouvez voir un moment que ça donne une couleur un peu vert, donc c'est pas mal et c'est super bon, surtout si vous avez des enfants et que vous voulez en manger, vous pouvez dire c'est une petite potion et franchement c'est très bon. On sent très peu les épinards parce que l'épinard, je trouve, ça a un goût neutre, donc on a toutes les vitamines et les minéraux de l'épinard sans avoir le goût fort, donc voilà, c'est pas mal. Et voici le petit jus. Donc maintenant je fais mon smoothie bowl parce qu'aujourd'hui j'avais envie de manger un petit sorbet, un petit smoothie, quelque chose de frais. Et donc vu que j'adore les sorbets, donc j'ai décidé. Donc préalablement j'ai acheté des fruits frais, j'ai congelé mon petit bout d'ananas le matin pour pouvoir faire mon smoothie. J'ai mis des fraises dedans. Je mets pas les grammes parce que je fais tout à l'œil. J'ai mis une cuillère de miel et j'ai mis une banane congelée pour avoir un peu de texture dans le côté. Donc vous pouvez voir la banane ici, et là je vais commencer à écraser. Donc c'est très bien aussi si vous avez soit un hand blender comme j'utilise, ou vous pouvez utiliser directement un blender ou un hachoir mixeur, et vous allez voir ça va aller beaucoup plus vite qu'un hand blender, mais vu que chez moi j'ai que ça fait très bien l'affaire. C'est juste qu'avec le mixeur, ça va beaucoup, avec le blender, ça va beaucoup plus vite, et le hachoir aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne texture avec le hand blender. Donc là, ça met quelques minutes pour vraiment tout écraser, tout homogénéiser. Pour que tout soit homogène, pardon. Et donc voilà, vous obtenez un smoothie bowl ou un sorbet, voilà, avec une texture vraiment. Le troisième, donc comme je vous ai dit, la recette la plus gourmande de la journée, c'est mon cake à la banane, myrtille et chocolat. Donc tout ce que j'ai besoin, c'est 2 bananes, il me restait qu'un œuf, mais vous pouvez prendre 2 œufs, de la farine d'avoine, mais vous pouvez remplacer ça par la farine de riz
ou des flocons d'avoine, du sucre de coco et je mets un petit peu de spiruline pour avoir un peu tous les bienfaits de la spiruline. C'est-à-dire qu'il apporte un peu de fer, un peu de protéines, donc c'est pas mal. Donc là, en gros, j'ai bien attendu que mes bananes soient bien mûres pour rajouter le moins de sucre possible. Surtout que là, j'essaie vraiment d'utiliser le sucre naturel et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais écraser les bananes. C'est pareil, vous pouvez mettre tout dans un mixeur, mais ça dépend de la texture que vous voulez. Si vous aimez beaucoup la banane et que vous aimez sa texture, c'est mieux de le faire à la fourchette, comme ça vous avez différentes textures. Mais si vous avez un peu la flemme, vous pouvez tout mettre dans un mixeur, c'est pareil. Vous aurez une pâte homogène, alors qu'avec la fourchette et le fouet, vous aurez des morceaux. Ça dépend de vous. Mais dans tous les cas, c'est facile à faire. Donc je mets un peu de la farine d'avoine, on va dire c'est à peu près 30 à 50 grammes, où je mélange bien les deux avec l'œuf. Et normalement, vous avez besoin d'une texture un peu comme ça. Surtout que moi, j'ai un peu de grumeaux, donc j'ai rajouté encore un petit peu parce que la texture était un peu trop liquide. Mais là, j'en ai rajouté un petit peu, mais pas trop. Donc, c'est pas mal. Je mets de la levure chimique. J'ai mis une cuillère de spiruline. Donc, pour la spiruline, il faut vraiment en mettre un petit peu parce que le goût est très très puissant. Donc, j'en mets juste un petit peu. Après, ça dépend de vous. Si vous êtes habitué, vous pouvez rajouter une cuillère entière. Moi, j'ai rajouté une demi-cuillère. Et là, en fait, j'ai décidé de huiler mon plat avec de l'huile de coco. Ça reste dans le thème de la cuisine de fruitée, donc. Je vous ai pas montré, mais en fait, j'ai décidé de faire une partie chocolat noir où j'ai coupé en petits morceaux 2 carrés de chocolat et l'autre partie des myrtilles. Comme ça me fait un côté fruit et un côté chocolat. Mais après, vous pouvez mélanger les deux, c'est aussi pas mal. Et à la fin, vous obtenez ce gâteau-là. Et franchement, c'est super bon. Surtout pour le goûter ou le petit-déj. Vous pouvez prendre ça le petit-déj avec un petit yaourt à côté, une petite part de gâteau, un petit yaourt. Et le petit jus froid du début, vous allez voir, c'est tip top et vous avez plus faim après tout ça. Ou bien au goûter, pareil, un petit morceau de gâteau avec soit un yaourt ou soit tout seul, avec vos petits thés et c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées. Dites-moi en commentaire si Dites-moi en commentaire si vous aimez cette vidéo-là, ce type de vidéo, et surtout si vous avez testé ces recettes, ça me dirait bien de savoir si vous avez aimé ou pas. Et surtout, n'hésite pas à commenter, à partager et à me suivre sur Instagram pour avoir plus de conseils, tout ce que je mange pour perdre du poids. Voilà, je vous laisse.